Bonjour, bonne année, et puis bienvenue dans cette nouvelle série que j'ai intitulée Tres Ranfla. On va dans ce premier épisode en parler un petit peu avant d'aller à l'atelier pour commencer. Et bien entendu, il y aura des épisodes derrière. On fera moins long que, j'espère, que la Telecaster avec la finition de type sabre de samouraï. Mais vous verrez qu'il y a il y a une certaine logique dans cette nouvelle série 13 Ranfla. Allez, c'est parti. Alors, il y a pas mal d'origines à cette série. C'est une série que j'ai envie de faire depuis un certain temps. La première origine, c'est, je vais vous faire un aveu, ça m'arrive de regarder de la télé-réalité. Et en fait, je regarde de temps en temps, pas trop souvent, un ou deux épisodes, vous savez, de ces shows de télé-réalité où il y a des gens qui achètent des tas de rouilles et puis qui les transforment en voitures de folie. Alors bon, c'est de la télé-réalité, toutes ces émissions ont des points communs. Ça se passe dans des ateliers où on peut manger par terre. Il y a généralement une équipe composée de deux abrutis, un chef qui ne pense qu'au pognon, et une bimbo qui n'arrive quasiment jamais à remonter sa fermeture éclair de combinaison jusqu'en haut, pour des raisons physiques évidentes. Alors bon, la vérité c'est quoi? C'est qu'à côté du studio, il y a des mecs qui bossent vraiment, on est d'accord, et qu'eux font juste semblant, avec de temps en temps des petits montages un petit peu farfelus pour donner du genre. Néanmoins, j'ai un certain fonctionnement de mon cerveau. J'en discutais avec mon vieux complice Jean-Michel Boissery, et il fait exactement la même chose. Quand il regarde, je sais pas, sur YouTube, un reportage sur l'usine Gibson ou quelque chose comme ça, alors quand on regarde ce genre de visite dans l'usine Fender ou Gibson ou PRS, Jean-Michel comme moi, on s'intéresse pas trop à l'abruti du marketing qui est là pour vendre sa soupe, pas plus d'ailleurs qu'au youtubeur qui est là juste pour serrer les pompes. Ce qui nous intéresse, c'est l'arrière-plan. C'est regarder les petits trucs qu'on peut voir en arrière-plan, parce qu'il y a des fois des bonnes combines à récupérer pour faire dans l'atelier. Et là, dans ces shows de télé-réalité automobile, je m'intéresse, moi, quand on arrive à le comprendre, parce que des fois c'est pas si évident, mais quand on arrive à le comprendre, au processus, et en particulier, je m'intéresse au processus de finition, une fois que ce qu'on appelle dans le monde anglo-saxon le body shop, qui consiste en deux parties, c'est-à-dire la préparation de la carrosserie et la peinture de la carrosserie. Et il y a un truc qui m'a absolument fasciné à un moment donné, c'est que j'étais en train de faire la Telecaster Rouchy. Et en fait, la méthode, les différentes étapes sont extrêmement semblables, alors que ça se passe à 400-500 ans de distance et à plusieurs milliers de kilomètres de distance. Et néanmoins, en fait, le travail des préparateurs et des carrossiers et le travail du laqueur qui fait les sabres de samouraï, on retrouve les mêmes étapes et d'une certaine manière les mêmes types de produits. Et ça me semblait absolument fascinant. La deuxième raison pour laquelle j'avais envie de faire cette série, c'est que j'adore, bon, question de goût, mais j'adore ce qu'on appelle les lowriders. Alors les lowriders, vous savez, ça s'appelle Ranfla en argot mexicain, américano-mexicain, d'où le titre de la série. Ce sont ces voitures, souvent des années 70, qui sont peintes de folie et qui ont des systèmes hydrauliques au niveau des amortisseurs qui leur permettent de se cabrer dans tous les sens et d'avoir un côté très très chaud. Et je vous en montre en même temps que je vous parle. Et moi j'adore ça, je trouve que c'est du délire complet.
Et c'est très 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 fun. Et donc j'avais envie aussi d'appliquer ça à des corps de guitare. L'autre chose aussi qui m'a fait un petit peu me lancer dans cette série, c'est que suite à la sortie par Nitorlac d'une peinture Caméléon, il y a mon ami Vincent Brun sur sa chaîne qui a pris un kit de basse et puis qui a fait le corps avec la peinture Caméléon. Et vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas branché avec les fabricants de produits de finition pour guitare. Vous savez, les produits qui permettent de garder la tonalité de la guitare ou de laisser respirer le bois, parce que le bois, il a des petits poumons. Alors, Vincent a fait un truc assez sympa, mais ce qui m'agace, moi, prodigieusement, c'est que Nitorlac, qui vend globalement bien cher de la peinture pour... soi-disant pour guitare, découvre Caméléon alors que ça existe depuis 30 ou 40. Qu'est-ce que je dis? Ça existe depuis 50 ans. Et je ne vous parle pas du Candy, qui est une autre type de finition un peu délirante, qui existe depuis quasiment les années 60. Alors, j'avais aussi envie, dans cette série, de vous montrer qu'on peut parfaitement, à partir de bois brut, n'utiliser que des produits pour carrosserie automobile. Qu'il n'y avait pas besoin même d'acheter de produits spécial guitare, il n'y avait même pas besoin d'acheter des produits spécial bois, et qu'on pouvait faire des finitions très très sympas avec uniquement des produits achetés au rayon carrosserie automobile d'une grande surface ou de magasins spécialisés ou de boutiques spécialisées sur Internet. Et donc, j'ai rassemblé plein de produits automobiles pour pouvoir faire nos petits 13 Ramfla. Alors pourquoi 3 ? Parce que j'ai pas réussi à me décider, voilà, tout me fait envie, hein, voilà, c'est comme ça. Et il y avait 3 finitions que j'avais vraiment envie d'explorer. Et c'est ce qu'on va faire dans cette série. On va bien sûr commencer, après cette petite causerie, par aller à l'atelier pour se faire 3 corps. Et ces 3 corps, on va faire 3 finitions différentes. On va faire une première finition avec un bleu métallisé Ford Thunderbolt qui n'existe que pendant 1 an en 1964 avant que la Thunderbolt soit abandonnée, sur lequel on fera au pochoir et à l'aérographe un motif. Tout ça bien sûr verni à la fin, etc. Donc ça, ce sera la première. La deuxième, on va faire une peinture Candy. Et la troisième, on va faire une peinture holographique. Alors holographique, en termes de peinture, hein, parce que c'est pas l'hologramme, hein, holographique, c'est, il vous suffit de regarder le petit truc qu'il y a sur votre carte bancaire et puis de le passer à la lumière et vous verrez tout de suite ce que je veux dire par holographique. Et ça devrait nous faire 3 super guitares, un petit peu dans le style culture latino de East Los Angeles. Sauf que ce ne sera pas des voitures. Bon, j'y ai pensé, je vous avoue, à mettre peut-être des systèmes hydrauliques pour que le corps de la guitare se balade comme ça, mais c'est pas jouable après. Ça devient faut s'appeler Jimi Hendrix pour maîtriser une guitare qui passe son temps à bouger dans tous les sens. Donc on ne fera pas la partie hydraulique, je vous rassure tout de suite. Chers abonnés, nous avons le plaisir de vous présenter le coup de cœur 2024 du journal de l'aviation. Voilà, c'est cet avion-là. Alors, c'est vrai qu'il a plein d'angles et que c'est moche, mais par contre, il est furtif. Et ça,
C'est important de nos jours. Chez Aviation et Pilote, nous avons choisi de vous présenter un avion hors norme. Il est un peu anguleux, mais souvenez-vous que les courbes sont des abominations selon Mugan. Ah, toi aussi, ils t'ont arrosé? Ah non, ça va pas recommencer comme avec les Chinois. Je vous rappelle qu'en termes d'honnêteté, si on me comparait avec Saint-François d'Assise, Saint-François d'Assise passerait pour un arnaqueur de petite vieille. Bon, ok. Ils m'ont fait un modèle spécial exprès pour moi. Ah bon, tu me rassures, j'avais peur qu'ils t'aient arrosé plus que moi parce que t'as plus d'abonnés. Pour cette série, il nous faut 3 guitares. Je sais qu'elle a plus de 70 ans et la fesse un peu plate de la californienne vegan. Non, pas elle. Je veux parler bien sûr de mon coup de cœur 2024-2025 et la suite, et même avant, la Telecaster, la guitare magique, la guitare au design quasiment parfait, beaucoup imitée, mais elle reste un incontournable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à la CNC, gentiment, parce qu'en début d'année, elle est un peu susceptible, elle attend son graissage. Oui, tout le monde doit être graissé dans ce monde. Hein. Toujours est-il qu'on va demander à la CNC de nous fabriquer des 3 mêmes corps de Telecaster. On va utiliser ma méthode classique, c'est-à-dire les corps évidés, une table incrustée, pas collée juste simplement, mais incrustée sur le dessus, et l'accès au contrôle par l'arrière, et 2 humbuckers, parce que c'est quand même bien d'avoir une Telecaster avec 2 humbuckers. Dernière petite chose, parce que tout le monde n'a pas un compresseur, des pistolets, etc. etc. J'ai sélectionné uniquement pour tout ce qu'on va faire des bombes. Pas donc besoin d'un pistolet, d'un compresseur et autres. Allez, on part à l'atelier, on va faire nos 3 corps de Telecaster, parce que c'est quand même ça qui est important. Pour ces 3 finitions, en plus de ce que j'ai déjà dans l'atelier, j'ai rassemblé un certain nombre de produits on va sûrement pas tout utiliser, mais enfin bon, autant avoir, autant pas manquer, comme on dit. Bon, comme je suis marié avec personne, il y a un peu toutes les marques. Ça vient de chez Amazon, ça c'est Icar, ça c'est Stardust, ça c'est Sprido, ça c'est Dolphin. Donc vous voyez, il y a un mélange un peu de différents fournisseurs et fabricants potentiels. Je choisis toujours un peu pareil, c'est-à-dire Sprido pour les voitures anciennes, les pigments et donc la peinture voitures anciennes, en particulier les voitures américaines des années 50-60, c'est Sprido qu'il faut. Icar, c'est un grand fournisseur. Bon, l'avantage de Icar, c'est qu'ils filent 2 buses dans pas mal de leurs produits. Stardust, super qualité de service, hein, vous commandez, votre commande elle part directement le lendemain ou le jour même. C'est pas con l'idée d'avoir un petit peu de la couleur dans le bouchon, parce qu'après tout ça permet de se retrouver plus facilement. Il faudra évidemment du scotch, parce que ça fait partie du style lowrider, hein, l'utilisation effrénée de scotch, on verra ça. Et puis évidemment des mastiques, 3 poncets, etc. etc. Donc là, je pense qu'on est quasiment au complet et qu'on sera prêt quand les corps seront faits à attaquer la finition. On va pas non plus obligatoirement se faciliter la vie, c'est-à-dire que pour les tables incrustées, c'est du Kaya, vous savez, ce fameux soi-disant acajou africain. Et il est très poreux, hein, et il y aura une étape bien sûr de bouche-port. Et pour les corps, on va utiliser 2 bouts de Spanish Cedar, qui est bien poreux aussi.
Ça fera au décor tout à fait acceptable. Et surtout, une fois creusé, ça fera des guitares relativement légères. Voilà nos 6 demi-corps rabotés à dimension, c'est-à-dire 420 par 340, c'est-à-dire 2 fois 170, par 42. Il n'y a plus qu'à coller. On va commencer par usiner les 3 tables à incruster. Comme pour toute incrustation, on commence toujours par la partie mâle, c'est-à-dire par les tables, et ensuite on fait la partie femelle qui sera en fait la cavité dans le corps de la guitare. Ça nous permet de faire des essais et au besoin de rectifier la cavité, la faire un petit peu plus large si jamais on la fait trop étroite par exemple. Et on fait le reste, c'est-à-dire les détourages à la fraise de 2, pour avoir des contours plus fins. Alors ça a assez peu d'importance pour ces guitares-là qui vont être peintes, mais je me sers exactement du même parcours d'outils pour faire aussi des tables en érable pommelé que je veux teinter par exemple, et je veux un peu de détail fin au niveau des angles, d'où la fraise de 2. Pour le corps, on va commencer par faire la poche d'insertion de la table pour vérifier qu'on est bien à la bonne cote et que ça rentre pile poil. Et après, on s'occupera des autres cavités du corps.
Voilà, comme un gant. L'essai est concluant. Bon, bah, on va laisser la CNC finir son boulot, hein. Vous avez déjà vu 1000 fois une CNC usiner un corps. Et puis, bah, pendant ce temps-là, moi, je colle des manches pour la boutique. D'ailleurs, il y a maintenant des manches laminées dans la boutique. Vous pourrez aller y faire un tour si vous avez envie, c'est là. Et je continue à chercher, bien sûr, des bois précieux, rares, qui pourraient donner des choses assez sympas en termes de touches, de tables et de sets acoustiques. C'est dans la boutique. La prochaine fois, on va assembler ces corps, on va tout préparer, et puis, si on a le temps, on fera peut-être la première étape de nos finitions 13 Flas. À la semaine prochaine.